Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour les tirages du mois de novembre 2020. Le tirage pour le signe de la balance. Bienvenue aux balances, bienvenue sur ma chaîne Love Mystic Tarot. J'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer la petite cloche du haut pour avoir toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. Et nous allons commencer ici le tirage pour ce nouveau mois de novembre pour les balances, les ascendants balance, les lunes en balance. Et vous pouvez regarder vous aussi votre tirage de votre ascendant. Pour ceux qui ont plus de 40 ans, je vous le recommande si par exemple ça ne parle pas trop. Donc regardez votre ascendant. Vous pouvez me le demander aussi si vous ne le connaissez pas. Et puis si ça vous tente de faire un tirage général, vous avez besoin pour votre situation à vous ou sentimentale, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo et je vous répondrai rapidement, n'hésitez pas. Donc voilà votre tirage qui arrive. Donc balance, on va prendre une carte ici du tarot de Marseille pour voir l'énergie générale de votre mois. Ensuite une petite carte de l'oracle de la création, des énergies, des tirages aux oracles et un message de fin. Donc restez jusqu'à la fin, oui, pour avoir votre conseil ici de l'oracle cosmique. Alors, on va commencer tout de suite ici avec votre énergie pour le mois de novembre. Cher signe des balances, donc je vais dans l'ordre que je sens. Donc, quand je sens que j'ai besoin de faire un signe, je le fais. Voilà, j'ai pas d'ordre. Pas d'ordre de personne et je ne fais pas d'ordre par rapport au signe et au mois de novembre. Alors, on y va pour les balances. Signe de la balance pour le mois de novembre 2020. Quelle énergie? Quelle est l'énergie pour le signe des balances pour le mois de novembre 2020? Signe de la balance en novembre 2020. Alors, on va voir quelle est votre énergie pour le mois. Ouh, nous avons le pendu, nous avons des blocages. Alors, les balances. Donc, ce mois, certaines choses seront arrêtées ou seront encore en arrêt. S'il y a déjà quelque chose qui est en arrêt, bien, ça ne va pas se débloquer ce mois-ci. Ça parle effectivement de blocage. De blocage. Vous êtes bloqué par rapport à une situation sentimentale, professionnelle, projet et autres. Donc, patience, encore patience. On va mettre cette carte ici. Ce sera l'énergie. On va voir pourquoi. On va essayer de comprendre pourquoi il y a un blocage dans ce mois. C'est surtout embêtant si c'est quelque chose que vous vouliez voir se résoudre ce mois. Ce ne sera pas encore le cas. Ça peut être la justice, ça peut être pour un appartement, pour une relation. Il faudra vraiment patienter. Je vais prendre une carte ici, tout de suite de l'oracle. Le petit oracle de la création qui donne des messages importants pour le mois. Donc les balances en novembre 2020, quel message, quelle énergie pour le signe des balances? Signe de la balance. J'aimerais un message pour le mois de novembre 2020. Signe de la balance pour novembre 2020. On a pas mal qui se sont retournés, mais on va faire comme ça. Et je vais en prendre une ici. Je vais en prendre même deux pour la balance pour le mois de novembre. Voilà. Et c'est des messages importants. La première carte nous dit le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et de respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et de respecter les lois. Alors, est-ce qu'il y a un souci avec la justice? Est-ce qu'il y a quelque chose en rapport avec la loi? Ça me fait penser au pendu, je l'ai eu tout à l'heure, en tout cas en message, qu'il y a peut-être des attentes au niveau de la loi. Donc, on nous parle de respecter certaines lois. Alors, ensuite, au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare patiemment. Laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc, il y a bien cette notion d'attente. C'est pour ça que je vous dis, elles sont très magiques, en tout cas particulières, parce qu'elles donnent vraiment le ton au tirage. Ainsi que la carte du tarot de Marseille. On nous parle bien de loi, on nous parle bien d'attendre, de patienter.
au cœur de l'invisible. On nous dit que quelque chose se prépare pour vous, de nouveau, mais patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Alors, il y aurait quelque chose qui va arriver vers vous. On ne sait pas encore. C'est dans le monde, on va dire, invisible, qui, par la suite, va se matérialiser dans le monde concret. Et on nous parle de laisser le temps. Laisser le temps, prendre le temps, vous n'êtes pas prêt. Il y a quelque chose qui doit mûrir, qui doit grandir, qui n'est pas prêt. Je ne sais pas si vous comprenez, pour que ça se réalise actuellement en novembre, en tout cas pas. On va regarder avec l'oracle des énergies. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc les balances, le signe de la balance pour le mois de novembre 2020. Alors, qu'est-ce que j'ai? Problème d'équilibre, hein, à nouveau. Les signes de la balance pour le mois de novembre 2020, quelle énergie? Balance, novembre 2020, quelle énergie pour le signe de la balance? L'énergie. On a l'attachement. Quelque chose, effectivement, qui parle de blocage. On est en rapport à une situation où on n'arrive pas à avancer, où on est attaché, où on est bloqué. L'attachement peut parler aussi de relations négatives ou toxiques, de situations où on n'arrive pas à gérer les choses nous-mêmes, où on dépend de quelqu'un ou de quelque chose. Et on a aussi cette image du masque. Donc, quelqu'un qui pourrait être faux avec nous, qui pourrait nous mentir ou voilà, vous nous attacher. L'attachement à quelque chose. Mais moi, je vois plus ici à nouveau un blocage. Vous êtes bloqué par rapport à une situation, vous ne pouvez pas avancer. Donc, ça peut être justement une personne qui vous bloque, qui vous ment. Par exemple, dans le couple ou n'importe quelle autre situation, mais aussi donc blocage, encore une fois, mais qui se réfère peut-être pas seulement au sentimental, à d'autres choses. Hein. Effectivement, ça peut être des personnes qui ne sont pas claires pour le travail, pour votre salaire, pour une négociation, pour la justice. On va mettre ici cette première carte et on continue. Donc pour le moment, ça se parle assez bien. Hein. On parle de loi, respecter les lois, patience. Laissez-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Patience, patience, patiemment. Laisse-lui le temps. Ici, on a à nouveau ce blocage avec cette carte. On va voir ce mois de novembre pour les balances. C'est vraiment un tirage prédictif. Prenez-le comme quelque chose qui peut vous avertir des choses que vous pouvez vous préparer, vous anticiper. Balance, les signes de balance pour novembre 2020. Pardon. Je spécifie le signe de la balance. Parce que sinon, balance, pour les oracles, ça ne va pas dire grand-chose. Le signe de la balance pour le mois de novembre 2020. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Pour le signe de la balance, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, ici, on nous parle de joie, de retrouver une certaine joie, de retrouver une certaine énergie juvénile. Je permets à mon enfant intérieur d'ouvrir mon cœur à la joie qu'il a à l'intérieur. On parle de forêt, la forêt magique. Permettre à votre enfant intérieur de retrouver la joie. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche, qui vous bloque pour le moment, qui ne vous met pas en joie. Retrouvez cette énergie que vous avez peut-être cachée, enfouie ou mis de côté pour l'instant. On va continuer. Oui, je finis. Je laisse. Tranquille, loulou. On va regarder ici avec l'oracle des sorcières. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Donc, essayez de retrouver une certaine légèreté. Si c'est des moments lourds que vous vivez ici, les balances. Je vais voir pour le signe de la balance. Pour le mois de novembre, quelle énergie? Signe de la balance. Pour le mois de novembre 2020, quelle énergie pour les signes de la balance? Quelle énergie? En novembre. En novembre 2020. Vous avez besoin de nettoyer quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à changer là. Hein, chers amis, on nous parle de clearance, donc de clarifier les situations, de nettoyer quelque chose dans le sens nettoyer, faire place nette à
des choses plus positives, à des choses plus gaies, à des choses meilleures pour vous. C'est donner un coup de balai dans votre entourage par rapport à un travail où ça se passe pas bien, par rapport à toutes sortes de situations. On nous dit vraiment donne un coup de balai, il faut nettoyer ce qui ne va pas. Vraiment, on a cette énergie de nettoyage. Ça me parle, hein. Toutes les cartes là se ressemblent, se parlent et se connectent. Donc pour moi, c'est qu'il y a quelque chose. On va voir qu'est-ce qui ressort bien sûr après des oracles. Donc le signe de la balance, quelle énergie pour le mois de novembre 2020? Signe de la balance en novembre 2020. Donc, signe de la balance, quel message pour les signes de la balance en novembre 2020? Novembre 2020. Alors, on a Krishna. Krishna, donc ça c'est les êtres ascensionnés que j'ai pris ici comme carte. Krishna nous dit trouve les bénédictions dans la situation que tu es en train de vivre. Donc, a priori, il y a quelque chose d'assez particulier que vous vivez ici. Vous me le mettrez en commentaire vu que ça m'interpelle. Visiblement, quand on nous dit, cessez de voir le verre plein plutôt que le verre à moitié vide, le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Il y a quelque chose qui se passe, qui est un peu bloqué, qui est plus très sain pour vous. Et on nous dit, trouve la bénédiction qui est dans la situation que tu es en train de vivre. Donc avec Krishna, hein, d'accord? Donc effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que ça peut être? On va voir. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs donc pour le signe de la balance. En novembre 2020, quel message pour le travail au général? Et sachez que les tirages sentimentaux sont toujours faits à part. Donc après le mois de novembre, je fais le tirage amour pour vous. Je le fais, là, je vais tirer juste une carte à la fin. Alors, je fais le tirage généraux amour et les tirages sentimentaux célibataires. Le signe de la balance en novembre 2020, qu'est-ce qu'on a comme message pour les signes de la balance en novembre 2020? Balance en novembre 2020. On va regarder ce que la coupe nous dit déjà. La naissance, ah bon, alors ça parle vraiment de grossesse, hein, fécondité. Moi, je vous disais, il y a peut-être quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation, j'allais dire, mais qui n'est pas encore prêt pour ce mois de novembre, avec le pendu. Ça pourrait nous dire, il y a quelque chose que vous voulez préparer, que vous voulez mettre au monde, que vous voulez commencer, mais il y a un blocage. D'accord? Ça parlerait de projet, ça parle peut-être d'enfant, mais je vois pas trop la situation ici par rapport à une grossesse ou une naissance. Je vois qu'il y a quelque chose qui est en gestation par rapport à un projet ou vers lequel vous avez envie de commencer. Vous avez envie de mettre sur place un projet, une idée, quelque chose de nouveau dans votre vie, que pour le moment, c'est pas possible. Donc, c'est en gestation, voilà. Ça parle avec le pendu, ça se prépare. Alors, les balances pour le mois de novembre. Balance en novembre. Balance en novembre. Je vais faire avec 3 oracles, donc on aura pas mal d'informations. Problème de jalousie dans la famille. Il y a quelque chose qui bloque, qui ne fonctionne pas. Vous allez mettre, vous allez pouvoir recommencer quelque chose. Il y a une histoire de justice. Je le sens parce que je l'ai senti pour cette carte. Donc, écoutez, ça peut être une situation qui touche pas mal de signes de la balance, pas tout le monde. Parce que là, avec la loi, avec l'accusation, parole, on pourrait voir qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la justice qu'on a eu aussi dans les cartes. Hein. Créer les règles, respecter les lois. Ok? Quelque chose dans l'invisible se prépare patiemment. Laisse-lui le temps de se préparer. C'est exactement le signe de la fécondité. Ça se prépare dans l'invisible. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser. Je vais la mettre ici. Où est-ce que je vais la mettre? Ici. On nous parle d'une situation de jalousie.
Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec une situation sentimentale dans la famille. Vous avez voulu mettre en place quelque chose, mais ça se fait pas pour le moment. Ça ne peut pas se faire pour le moment. Il y a une situation que vous voulez mettre en place, mais ça ne peut pas se faire parce qu'il y a un échec. Ça n'a pas marché. Par rapport à quelque chose que vous voulez voir naître, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Pour le moment, c'est un échec parce que alors, il y a la jalousie, il y a des gens qui vous accusent, il y a la loi, vous devez prendre la parole. Heureusement, on retrouve la joie par la suite. Alors, ça peut être au sein de votre famille, il y a quelque chose qui bloque. Vous avez peut-être des projets d'avoir un enfant ou des projets par rapport à l'enfant. C'est vrai que ça pourrait être le cas. Hein. Il y a des personnes peut-être dans la famille qui sont jalouses, qui ne veulent pas que vous ayez d'enfants. Il y a des accusations, il y a des problèmes de famille, beaucoup de discussions. Je vais mettre celle-ci ici parce qu'elle termine ce tirage. Donc on a la loi, procédure en justice, on vous accuse de quelque chose. Vous aurez besoin de vous défendre. Je vais regarder le dos de deck. Bon, vous allez évoluer. Il y a quelqu'un qui vous a trahi hein, par rapport à un choix. Il y a eu de la trahison. Un choix que vous avez à faire, du retard. Séparation. Alors, est-ce que ça parle d'une séparation de couple? Ça peut parler d'une séparation de couple. Hein, qu'il y a eu de la jalousie, que ça a donné... disons que vous vouliez construire, par exemple, une vie de famille. Alors, si on veut construire une vie de famille, c'est tout à fait possible. Il y a une tierce ici. Ça n'a pas marché. Vous voulez donner naissance à une vie de famille. Hein. Simplement, vous voulez créer un foyer, vous mettre en couple. Ça n'a pas marché parce qu'il y a une tierce, à mon avis. C'est la trahison. Il y a une tierce qui est arrivée, qui a perturbé ce projet que vous aviez de vous mettre en couple, qui a perturbé votre relation. Vous allez devoir vous défendre face à des accusations et peut-être il y a une justice qui sera rendue finalement, qui va vous être favorable. Une justice, disons des hommes, ou une justice de la loi, hein, carrément. Peut-être vous devriez porter plainte, peut-être que ce sera un divorce qui sera prononcé, parce que vous allez accuser votre partenaire de tromperie. Mais cette situation, il y a quand même une évolution. Ça vous apportera la joie, dans le sens où ça vous enlève quand même une épine du pied. Moi, je le sens maintenant que... Oui, il y a peut-être une trahison dans le couple. Parce qu'il y a la jalousie, il y a la tierce ici. Hein. Donc, je ne voulais pas forcément avoir un tirage sentimental. On dit qu'il y a quelque chose qui se passe avec une trahison. Alors, si ce n'est pas sentimental, donc je vous ai dit, ça peut être l'échec de votre couple par rapport à une tierce personne qui vous a trahi. Hein. Vous allez peut-être demander le divorce avec la loi. Donc, votre partenaire n'était pas clair pour vous, n'était pas bon pour vous. C'est parce qu'il y avait justement un blocage dans votre situation. Et c'est cette personne qui peut être pas bonne pour vous. Hein. Donc, un lien de domination par rapport à un partenaire. On a eu la carte du retard. Donc, c'est aussi le pendu. Hein. Il y a du retard dans votre situation. Il y a la trahison. Par rapport à une envie de quelque chose de nouveau, vous voulez mettre quelque chose en place, ou vous allez devoir mettre des choses en place après avoir passé le balai, après avoir réglé la situation. Pour le moment, la situation est bloquée. Ce que vous voulez faire est bloqué. Vous vouliez faire quelque chose, comme par exemple créer un couple, ou créer, là je vois vraiment la notion de couple, créer une famille naissance, hein, c'est très clair, mais qui est bloqué parce que voilà, il y a une trahison qui a été apprise par une tierce personne. Ça n'a pas marché, vous allez devoir vous expliquer parce qu'on vous accuse, ou vous allez accuser votre partenaire devant la loi, ou simplement justice des hommes. Mais ça va être bien parce que ça vous permettra d'évoluer. Vous nettoyez ce qui ne va pas, vous enlever la personne négative. Et pour le moment, vos projets sont bloqués. Alors là, c'est ce que je vois avec l'oracle
des miroirs. On va regarder avec l'autre oracle. Alors, vous me direz quelle situation ça peut, à quelle situation ça peut correspondre, parce que bon, maintenant on est encore en octobre, bien sûr, je fais un peu les tirages avant, vous le savez. Regardez, cette situation peut être en novembre jusqu'à la fin du mois de novembre, début décembre. Pour le moment, il y a une situation qui ne peut pas avancer, que vous aimeriez faire, vous avez bien compris. Mais une situation due à une personne négative, à mon avis. On avait la jalousie, on doit faire nettoyer des choses toxiques. Il y a quelqu'un qui vous maintient, il y a une espèce d'emprise. Les balances, mais il y a une bénédiction derrière, d'accord? N'oubliez pas, hein, il y a une bénédiction derrière. Si c'est négatif, peut-être vous vouliez vous marier, vous allez découvrir qu'on vous a trompé, donc ça vous empêche de vous marier avec quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, donc c'est une bénédiction, c'est positif au final. Alors, on va voir ici avec l'oracle de G. Pour les balances, pour le mois de novembre 2020, quel message pour le travail, le général, pour les balances en novembre 2020, le signe des balances. Il y a une évolution de la situation, vous voyez, c'est très bien. Ça va s'améliorer par la suite. Pendant ce mois, votre situation est bloquée à cause de quelqu'un. Regardez, la fin d'une situation. Donc, je mets ici cette carte pour les balances en novembre 2020. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on parle de travail, on parle d'un business. Quelqu'un qui a pu vous trahir au niveau du travail, qui a pu vous trahir... Là, en fait, ça peut dire retrouver l'équilibre dans le travail, par exemple. Ou ça nous parle d'un business, une affaire que vous avez. Mais plus, je ne sais pas pour l'instant. On va voir ici. Donc, les balances en novembre. Ici. Alors, vous allez avoir du chemin à faire, mais ça va être positif au final. Ça a du retard, c'est bloqué pour l'instant. C'est ce qu'on vous a dit. Là, ça parle d'indépendance, mais ça parle aussi de personnes filou, de personnes qui peuvent être infidèles. Ça parle de l'infidélité. Il y a à nouveau la notion de justice. Donc, peut-être effectivement, vous allez passer devant la justice par rapport à une infidélité d'un partenaire. Dans le couple, il y a une rupture. Au niveau du couple, il y a une trahison d'infidélité. Alors, je disais, je ne veux pas que ce soit forcément le tirage sentimental, parce que je l'ai fait à part, mais ça sort ici. Ben, je ne peux rien y changer. Ça, c'est là-haut qu'on me transmet ces messages pour vous. C'est ce qui est le plus fort qui va toucher les balances. Votre couple ou votre situation sentimentale va connaître un arrêt va connaître un retard suite à une infidélité. Il y a de l'infidélité, on l'a vu tout à l'heure, trahison, jalousie. Là, ça confirme. Il y a une rupture qui va se faire. Ça, c'est les cartes de fin. On fait quelque chose après un long chemin, peut-être de longues procédures. Vous avez beaucoup de choses à faire, ou ça traîne peut-être en justice. Hein. Quelque chose qui est bloqué, qui va super lentement. Parce qu'il y a des affaires peut-être en justice. La personne avec qui vous étiez vous a été infidèle sexuellement. Voilà. Vous avez une instabilité dans votre vie familiale. Vous allez avoir une rupture visiblement avec un partenaire. Et il y a une évidence presque très forte ici que vous allez passer en justice pour un divorce. Pour vous séparer d'une personne néfaste, celle qui porte le masque, celle qui vous emprisonnait, celle qui était toxique. La situation de justice est bloquée ce mois, hein, ça va très lentement, mais c'est ce que ça concerne. Une situation, je ressens vraiment la situation de comment expliquer ça, de couple. Si ce n'est pas le couple, on a vu le travail, on peut dire qu'il y a une personne qui vous a trahi dans le travail, ça traîne, une rupture au niveau financier, il y a des choix à faire,
rupture au niveau professionnel, on a vu le travail à la coupe. On peut aussi voir cette situation dans ce domaine-là, hein. Parce que comme c'est sorti à la coupe, si on ne le voit pas au niveau sentimental, vous me le direz en commentaire s'il vous plaît. Il y a une belle évolution qui arrive, donc un mal pour un bien. Une personne qui vous trahit dans le travail, quelque chose qui traîne, vous allez rompre, il y a une rupture professionnelle, il y aura des choix à faire, il y a de l'instabilité. Pour le moment, ça n'avance pas. Je veux dire, c'est peut-être en jugement actuellement, c'est devant la justice. Mais c'est possible que ce soit vraiment la justice, hein. C'est sorti 2 fois. Je l'ai dit, justice des hommes ou justice normale. Et vous allez faire un long chemin pour vous débarrasser de cette personne, de faire un nettoyage important pour fêter ça, parce que vous allez avoir gain de cause. Pensez bien à ça, hein. Si vous êtes dans une expectative, vous vivez quelque chose de difficile avec quelqu'un maintenant, les balances, vous allez avoir gain de cause. C'est le plus important et surtout ça va vous permettre d'évoluer, parce que je pense que vous êtes vraiment avec quelqu'un de toxique, hein. Vraiment. Là, on nous dit que ça parle de travail, une stérilité, quelque chose qui n'allait plus au travail. Ouais. C'est gelé. Il y a un blocage, donc on est en pause. C'est le pendu. Il n'y a plus de travail. Ça donne rien du tout. Peut-être c'était une association avec l'étranger. Et ça, ici, on nous parle du travail, alors qu'avant, je voyais plus le sentimental. Parce qu'il y avait la famille, les enfants. Donc, ça peut être dans les 2 cas de figure. Hein, parce qu'il y a beaucoup de balance. Pour certains, ça peut être dans le travail. D'autres, dans la famille. Donc, c'est pour ça que je demande toujours les commentaires. Et pour éclairer la situation, qu'on sache un petit peu ce qu'il en est. Vous avez une évolution par la suite. Donc, je vous ai dit un mal pour un bien. On va regarder avec l'oracle de la triade. Donc, qu'est-ce que nous dit la triade? Ah, bonjour. On a la visite de l'autre chat, du grand. Allez, hop. Voilà, attention. Alors, la triade va nous donner peut-être plus d'informations à comprendre ce qui se passe. Signe de la balance pour le mois de novembre 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message? Signe de la balance pour le mois de novembre 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les signes de la balance en novembre 2020? Signe de la balance en novembre 2020. Une procédure en cours. On parle de loi. On parle de patience. Les balances pour le mois de novembre 2020. Balance pour le mois de novembre 2020. Alors là, ça pourrait parler d'héritage, dans la famille, de bagarre par rapport à un frère, à une sœur, concernant la richesse. Mais si on prend seulement ces cartes séparément, on peut, par exemple, aussi, par exemple, la balance peut se poser des questions. Quel lien elle a en rapport avec la richesse? Est-ce qu'elle a eu des intérêts par rapport à l'argent dans une situation? Comment tu te regardes dans le miroir? D'ailleurs, la balance, c'est justement la justice, c'est votre signe. Il y a quelque chose là d'important, j'ai l'impression. Et ça peut concerner un héritage. L'argent, on n'en a pas parlé, mais pourquoi pas? Ça nous éclaire ici. Comment tu te vois concernant l'argent, chère balance? Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu une histoire d'illégalité? Alors, on y va. Les balances en novembre 2020. Les balances en novembre 2020. Ok, la naissance qui arrive après une fin, un choix. D'accord. Donc, vous devez terminer cette situation qui est en cours, absolument. Il y a la fin qui est là. Donc, ça correspond bien. La naissance, c'est en gestation. L'œuf, il n'est pas encore cassé là. Quelque chose en gestation qui va pouvoir se construire quand vous aurez réglé cette situation. Vous voyez, vous avez envie de quelque chose, mais ça ne peut pas se faire tant que ce n'est pas réglé. Vous avez envie de faire une famille ou d'avoir des enfants. Vous ne pouvez pas pour l'instant parce que vous devez régler cette histoire. Et vous avez des chemins à prendre par la suite
donc des choix à faire pour continuer votre cheminement. On parle de silence, où il y a une protection aussi spirituelle sur vous. Ça, c'est la protection sur vous. Je vous ai dit, vous aurez gain de cause. Silence peut nous dire que des gens n'ont pas parlé ou des gens qui ont gardé certaines choses cachées. Ou on vous suggère de ne pas parler, mais ça m'étonnerait. Moi, je pense, comme on a eu tout à l'heure la parole, parce que vous avez des accusations, il y aura des accusations. Ça peut être soit, je sais pas, soit c'est vous qui devrez garder le silence, ou soit c'est une personne qui est justement la cause du problème, qui cache des choses, qui ne dit pas les choses. Et la dernière carte, on a le désert. Vous traversez, alors on va dire, on traverse ce mois de novembre, c'est la traversée du désert, parce qu'il n'y a rien qui peut bouger, entre guillemets. On nous demande de patienter et on est bloqué, ok? On fait une traversée du désert, mais il y a le soleil au bout. Pour permettre à quelque chose de se faire, il faudra terminer quelque chose, faire des choix. Il y a quelque chose au niveau de silence ou de choses cachées qui vont devoir sortir, mais vous êtes protégés, donc vous aurez gain de cause. Pour le moment, on sera dans une traversée du désert pendant ce mois de novembre. C'est comme ça. On va regarder un dernier message. Ce sera pour le sentimental et après je vous donnerai le conseil de fin. Les balances, donc tout se coordonne dans le tirage. Je demande pour le signe de la balance, pour l'amour en novembre 2020. Quel message pour le signe de la balance en novembre 2020 en amour? Balance en novembre 2020. On a la reine de cœur, c'est une carte positive. La reine de cœur, c'est qu'on a envie d'aimer, qu'on sait ce qu'on veut. Pardon pour la moto. C'est un petit peu comme la papesse, mettre au monde quelque chose. Ça va aussi avec cette situation. Hein. On avait la naissance, l'œuf, la fécondation. Là, ça peut être aussi quelque chose que vous avez envie de mettre dans la matière, de concrétiser quelque chose en amour. La reine des cœurs, c'est une carte positive, mais je développerai tout ça dans un autre tirage. Et on y va pour le conseil, chers amis. On va regarder quel est votre conseil avec l'oracle cosmique. Signe des balances pour le mois de novembre 2020, quel conseil? Alors, signe de la balance pour le mois, eh ben, elle est sortie, hop. Ben, c'est la même que tout à l'heure, des mondes dans les mondes, mais je vais en prendre une. Pour les balances en novembre, que je vais tirer comme ça. On va prendre la gratitude. Ok, la gratitude, c'est reconnaître finalement que ce que tu vis, c'est pour un bien. Hein? Ok, soyez reconnaissants que malgré ce qui se passe, ce sera pour mieux plus tard. C'est pas facile. Hein? Des mondes dans les mondes. Je vais vous lire un petit bout de votre message pour ce mois de novembre. On nous dit que pour installer la paix chez vous, dans votre âme, c'est lorsqu'ils prennent conscience qu'ils font un avec l'univers, quand ils comprennent qu'il est partout, en chacun d'entre nous. Il faut chercher les réponses en vous. Ne cherchez pas les réponses dans les opinions des autres, mais soyez sélectifs. Utilisez votre savoir intérieur pour déchiffrer et interpréter ce qui est bon pour vous. Si une cellule de votre corps est déséquilibrée et malade, la maladie se propage dans le reste du corps. Considérez la Terre comme une cellule dans le corps de l'énergie universelle. Amplifiez la lumière saine de vos cellules, va augmenter votre propre lumière et attirer à vous des choses positives. D'accord? Il y a quelque chose à régler peut-être en vous. La gratitude, je vais aussi prendre le petit message, un petit bout du message de ce qu'elle nous dit. Si nous pouvions voir clairement le miracle dans une simple fleur, notre vie entière changerait. Cette carte vous parle de regarder la magnificence absolue du monde dans lequel vous vivez.
Appréciez véritablement ce qui est autour de vous, cette magie de la nature, cette matrice. Lorsque vous êtes dans le champ de la gratitude, vous êtes dans le champ de l'amour et dans l'acceptation de ce qui est, dans une appréciation qui permet au mur de la résistance en vous de tomber. Voilà, ne résistez pas, laissez faire entre guillemets les choses. La justice divine va se faire sur votre situation, ça va se régler en votre faveur. Patience et vous pourrez commencer ce que vous désirez par la suite. Chers amis Balance, j'espère que ce tirage va vous aider, vous guider, vous rassurer. Merci pour vos commentaires, merci de vous abonner à la chaîne, je me réjouis de vous lire. Et je vous retrouverai tout bientôt pour d'autres tirages. À tout bientôt les Balances, au revoir.